Président, bonjour. Cette seconde partie de saison de Lidl Star League a débuté dans un contexte pas simple, soumis aux aléas de cette situation sanitaire qui est à la fois pesante pour nos joueurs, mais aussi frustrante pour nos partenaires, nos abonnés, nos fans, qui n'ont plus cette émotion des matchs vécus en direct. Et vous avez souhaité profiter de cette pause internationale pour faire un point sur le club, sa santé, et aussi nous parler d'avenir. Je me permets d'enlever le masque pour vous répondre. La période était propice à s'interroger, puisque d'abord c'était une trêve sportive. Après, on est là dans une situation hyper difficile sur un plan sanitaire. D'abord sur le plan national et sur le plan d'Acarquois un peu plus, puisque aujourd'hui on est pratiquement la région de France, ou au moins la ville qui est la plus touchée, puisqu'on est à plus de 1000 cas sur 100 000 habitants. Donc il y a cette période difficile. Nos joueurs ne sont pas épargnés. Il y a le Covid anglais qui circule, nos joueurs ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, on a des rencontres qu'on est obligé d'annuler régulièrement. Donc c'est vrai que le contexte est hyper difficile aujourd'hui, on doit s'adapter. Mais au-delà, c'était aussi une période d'interrogation pour le club, puisque j'ai souhaité mener une audite du club. C'était, je pense, la bonne période. Clairement, les résultats sportifs ne sont pas à hauteur de nos ambitions. Et c'est le moment aussi de se poser les questions, de savoir pourquoi, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Et puis, il faut être très bon quand on va redémarrer, quand tout ça va s'en sortir. Il faut être très bon. Écoutez, aujourd'hui, on a nos partenaires, notre public, nos abonnés, nos licenciés. Tout ce monde-là nous manque aujourd'hui. Et puis également, une partie prenante du club qui sont les bénévoles qui nous aident pour les matchs. Tout ce monde-là qui fait l'USDK aujourd'hui, tout ce monde-là nous manque. Et donc, quand on va repartir, il faudra être bon. Il faudra être bon sportivement. Et puis, il faudra surtout accueillir le public et nos partenaires de belle manière. Président, vous parliez tout à l'heure d'un audit. Vous avez effectivement profité de la trêve de fin d'année pour sonder les joueurs, le staff technique, le staff médical. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous en avez retiré? Aujourd'hui, on s'est posé des questions. Je suis président depuis un peu plus de 10 ans maintenant dans ce club et quand tout fonctionne bien, on rentre dans une certaine routine. À un moment donné, il faut s'arrêter, se poser et puis regarder ce qui peut être amélioré. Donc en différents domaines, j'ai pointé du doigt peut-être des choses qui fonctionnaient pas tout à fait comme je le souhaitais. Il y a des choses dont je m'en rendais pas compte, qui étaient quelque chose d'important. Pour l'ambiance du club, il y avait vraiment des points importants, je les ai relevés, j'ai fait un état des lieux, j'ai échangé avec tous les strates de ce club, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, la partie médicale comme vous évoquiez tout à l'heure. Tout ça, on a évoqué les points qui étaient améliorés, les points qui étaient à revoir. Vous savez, pour faire du haut niveau, c'est une accumulation de petits détails. Quand on arrive à les aligner et à être parfait sur ces petits détails, on sera très bon sur le terrain. Donc il fallait soigner ces petits détails aujourd'hui. Depuis le début de cet entretien, on s'est concentré sur l'équipe professionnelle, la structure professionnelle. Un club comme l'USDK, c'est aussi une structure amateur forte. On sait que vous y êtes très 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 attaché. Comment cette structure amateur, comment ces équipes de jeunes vivent la situation actuelle? Oui, tout à l'heure, je vous parlais du public, mais aussi des licenciés. Les licenciés, c'est assez terrible pour eux, parce que tous ces jeunes qui n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir venir sur un terrain, se défouler et pratiquer le sport qu'ils aiment aujourd'hui, le handball, tous ceux-là sont privés. Ils sont privés aujourd'hui. Donc on a ces contraintes sanitaires qui nous interdisent de les faire se rencontrer sur le terrain ou de pouvoir même s'entraîner tout simplement. Donc on est très malheureux pour ces jeunes et on a nos éducateurs qui essaient aussi, parce que ces éducateurs,
sont aussi privés de terrain parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Quand ils entraînent une équipe de gamins, de les voir progresser, c'est les éduquer à une discipline sportive, mais pas seulement. Au-delà des disciplines, c'est des disciplines de la vie. Quelquefois, c'est un règlement, c'est des choses qu'on leur apprend. Et aujourd'hui, ils sont également frustrés. Alors, on essaie de garder le contact un maximum avec ces jeunes. Nos éducateurs sont aujourd'hui, par le biais de Facebook ou YouTube ou autres, ou Teams, on a plein d'outils aujourd'hui qui font que ces jeunes sont en contact avec leur entraîneur. Ils gardent le contact, on essaie de leur donner aussi des petits renseignements sur ce qui se passe dans le club et également des renseignements pour leur propre entraînement personnel, pour qu'ils aient une certaine discipline chez eux. Penchons-nous maintenant, si vous le voulez bien, sur la saison prochaine. On l'a compris, la situation actuelle n'est pas simple, mais la qualité de gestion d'un club professionnel comme l'USDK se juge aussi à l'aune de sa capacité d'anticipation. Comment vous préparez la saison 2021-2022 ? L'anticipation, on a du mal aujourd'hui. Souvent dans une saison par rapport à une autre, on sait à peu près où on va se situer au niveau de notre budget. On sait qu'on sera toujours accompagné par les collectivités. Ça, j'en ai encore l'assurance aujourd'hui, les collectivités seront là à nos côtés. Donc ça, c'est déjà une certaine sécurité qu'on peut avoir. Par contre, nos partenaires, on ne sait pas dans quelle santé financière ils seront eux-mêmes pour pouvoir nous accompagner. Et puis aussi, ils ont été frustrés pendant pratiquement 2 saisons de ne pas pouvoir être là, de ne pas pouvoir échanger avec le public. Donc je pense qu'il faut être prudent. Je sais qu'on a tellement tissé de liens forts avec nos partenaires de privés depuis des années qu'on est une famille. Et on ne quitte pas la famille comme ça. Donc je sais qu'ils seront toujours présents. Donc sur ce plan-là, je ne me fais pas trop d'inquiétude. Par contre, eux-mêmes, leur santé financière de leur entreprise, quelquefois, peuvent être mis à mal à cause du Covid. Donc on ne sait pas très bien notre budget de l'année prochaine. Donc moi, je dois gérer ce club avec beaucoup de prudence. Donc il faut faire très attention à la masse salariale, il faut faire attention à notre recrutement. Et puis on a quand même la chance ici, c'est qu'on a un club formateur. On a un centre de formation avec beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes, heureusement cette année, on a beaucoup de jeunes avec du talent, avec des gens qu'on pourra faire évoluer rapidement, regagner rapidement et gagner rapidement cette équipe professionnelle, venir nous renforcer. Ça nous permettra aussi de faire un peu d'économie sur la masse salariale. Mais c'est surtout, d'abord c'est une matière d'économie, ça c'est vrai. En matière de masse salariale, je dois faire très attention, je dois faire attention à mes dépenses. Mais aussi, ça n'enlève rien à ce qu'on est en train de faire, c'est que c'est des jeunes de qualité qu'on est en train de recruter. C'est des jeunes de qualité qui sont capables de jouer au plus haut niveau. Donc voilà. Et puis on est en train de construire une équipe pour les années qui arrivent. Vous avez annoncé récemment la signature de quelques jeunes joueurs. Vous pouvez nous donner quelques précisions ? Donc là, aujourd'hui, on va être à 25% de l'effectif de jeunes joueurs qui ont été formés dans ce club. Donc, outre Florian Billan et Tom Pelayo, qui sont aujourd'hui, on peut les estimer comme des cadres sur le terrain, on a d'autres jeunes qui vont venir nous renforcer. Alors, il y a le petit Crépel qui est là, Gauthier Crépel, qui va venir nous rejoindre. Il y a Baptiste Capel, il y a Dylan Tossin qui sera là aussi dans l'équipe. Et le 4e, Gabin Martinez, qui a démontré déjà sur ce terrain ses capacités. C'est un arrière droit gaucher avec beaucoup d'aisance. Il a été là sur certaines rencontres et qui a signé pour quelques années. Donc moi je suis fier de ces 4 jeunes qui viennent renforcer notre équipe. Des nouvelles têtes vont également rejoindre Dunkerque, président ? Alors, des nouvelles têtes, oui, puisque on a notre gardien qui est un gardien russe, qui souhaite regagner son pays au bout de quelques années passées à Dunkerque. Et on a aussi misé sur la jeunesse. Il y a Kiefer, qui est le gardien qui a été lauréat au mondial dans son équipe de jeunes, qui vient former une équipe avec Samir Belhassen. Donc, vraiment une très belle paire au niveau de... Et puis, on a fait un recrutement plus récemment. On a Edson Imar,
le meilleur joueur de la Pro League aujourd'hui, hein, le meilleur buteur, qui viendra nous renforcer cette équipe. C'est un joueur qui avait été suivi par nos entraîneurs depuis quelques années. Et on suit son parcours. Et je pense que c'est vraiment une très bonne recrue parce que c'est un joueur qui est capable de jouer sur les 3 postes de la base arrière. Donc c'est quelqu'un qui va nous apporter beaucoup. Et puis il rentre vraiment dans le profil de l'équipe, un jeune joueur qui vient nous renforcer. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ces jeunes joueurs vont avoir besoin l'année prochaine de cadres. Qui, dans l'effectif, va assurer cette mission de cadre, président? On a un joueur qui est le premier joueur que j'ai signé au club, c'est Cornel Nagy, qui est toujours là, qui est toujours en forme, avec un super état d'esprit. Tant au niveau sportif qu'au niveau de son état d'esprit, c'est important de le conserver, en tout cas dans l'équipe. On a d'autres joueurs qui ont signé. Bon, il y a Gabriel Nembo et Steve Marie-Joseph qui ont re-signé pour quelques années. Donc voilà, on n'a pas fini notre recrutement. On a encore 2 autres joueurs qui viendront nous renforcer. Je me suis également laissé entendre que vous alliez prolonger, ou vous avez peut-être prolongé, Dylan Garin. Vous nous confirmez? Dylan Garin, c'est un garçon qui a énormément de potentiel. On l'avait recruté il y a quelques années à Dunkerque. Je suis très content de cette nouvelle signature également de Dylan, en espérant que ses capacités physiques, je pense qu'il les a retrouvées. Et c'est un jeune qui a déjà été sélectionné dans le staff de l'équipe de France. Donc voilà, je pense que c'est un joueur aussi en devenir. Au final, tout cela nous donne un effectif 2021-2022 très différent de celui de cette saison. Oui, c'est un effectif qui est rajeuni et il nous manque encore peut-être 2 autres joueurs sur lesquels on a des pistes aujourd'hui, mais n'étant pas signés. Je ne peux pas vous en parler actuellement, mais on a 2 joueurs effectivement qu'on a ciblés qui pourraient vraiment nous renforcer, nous faire goûter. Alors je dis souvent, parce que je suis ambitieux, j'ai envie de revoir l'Europe, mais je pense réellement qu'avec ce renfort de joueurs, on a vu qu'il y avait des postes où on avait certaines lacunes. Écoutez, là je pense qu'on arriverait avec nos joueurs en cours de recrutement à combler ces lacunes. Président, merci pour toutes ces informations. Un dernier message peut-être? Écoutez, moi ce que je voudrais d'abord remercier, c'est des gens dont on ne parle pas, c'est les membres du conseil d'administration qui sont avec moi, qui participent à toutes les prises de décision, ils sont à mes côtés, puis c'est quand même important d'avoir une unité dans les décisions, et derrière je les remercie d'être là et d'être à mes côtés, de me renforcer dans l'idée et dans les décisions qu'on peut prendre dans ce club. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis j'ai un petit coup de chapeau et puis une pensée émue aussi pour tous mes bénévoles, parce que c'est vraiment une belle équipe, ils sont un peu plus de 70 à évoluer chaque soir de match, et je pense que comme nos licenciés, comme nos abonnés, le terrain leur manque, quoi. On est une famille, et quand on ne voit pas sa famille pendant longtemps, on est un peu perdu. Et j'ai une petite pensée émue parce que je sais ce club leur manque énormément aujourd'hui dans cette période. Donc je voudrais leur faire un petit coup de chapeau aussi dans cette vidéo.